Je m'appelle Mary. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le nom que j'ai choisi lorsque j'ai trouvé une nouvelle voie dans la foi chrétienne. Avant cela, j'étais connue sous le nom de princesse Mariam, héritière de l'une des familles royales les plus influentes du monde arabe, un titre que je ne porte que dans ma mémoire et que je cache pour protéger ceux qui vivent encore dans cette réalité, même s'ils sont désormais loin de moi. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, mais je veux que vous remontiez le temps avec moi, à une époque qui semble appartenir à une autre vie. Je vivais dans un palais grandiose, fait de marbre blanc aux veines dorées. C'était un lieu imposant, entouré de beauté, mais empreint de silence, de règles et de souffrance. De l'extérieur, tout brillait. À l'intérieur, je me sentais étouffée, prisonnier d'un système où la tradition et l'apparence comptaient plus que les sentiments et la liberté. C'est là, dans ce décor de luxe et de souffrance, que mon cheminement vers la foi a commencé. Dire que le palais était une maison serait un mensonge. Pour moi, c'était une prison décorée. Les couloirs résonnaient du bruit de mes pas précipités, et l'air était toujours imprégné d'une forte odeur d'encens, qui s'accrochait au tissu des rideaux et des coussins de velours. Les jardins extérieurs, en revanche, étaient un spectacle à contempler. Jasmin et rose dansaient au vent sous le ciel du désert, et les fontaines murmuraient comme si elles cherchaient à révéler d'anciens secrets. Mais toute cette beauté ne pouvait cacher ce qui se passait réellement entre ces murs. Ma famille, pourtant puissante et respectée, se désintégrait de l'intérieur. Mon père était la figure dominante, sévère, impitoyable, toujours prêt à imposer sa volonté. Il avait plusieurs épouses, comme le permettait notre culture et notre religion. Et moi, j'étais la deuxième fille de la deuxième épouse, ma mère. Ah, ma mère, elle était une lumière. Avant que tout ne s'écroule, son rire remplissait le palais comme un chant joyeux, et ses yeux brillaient comme les étoiles qui couvrent le ciel du désert la nuit. Mais avec le temps, elle s'est fanée. La pression, le contrôle et les paroles cruelles de mon père l'ont transformée en une personne presque méconnaissable. À chaque dîner, je la voyais se rétrécir devant lui, le moindre geste déplacé, le moindre plat qui ne lui plaisait pas, le moindre sourire qu'il jugeait forcé était un motif de dénigrement, d'humiliation. « Tu es une déception », disait-il avec la froideur de quelqu'un qui écrase quelque chose entre ses doigts. Et ma mère, elle baissait simplement les yeux, luttant contre les larmes. À 16 ans, tout s'est effondré. Mon père a déclaré la fin de leur mariage par ces mots glaçants. « Divorce, divorce, divorce ». Ça a été si rapide, si cruel. J'étais dans ma chambre, en train de lire un recueil de poésie, quand j'ai entendu le cri. Un son que je n'oublierai jamais. Je suis sortie en courant, pieds nus sur le marbre froid, et j'ai trouvé ma mère allongée sur le sol du patio. Elle sanglotait de douleur, les mains crispées sur son visage, son abaya déployé autour d'elle, comme si elle aussi avait été jetée à terre. Mon père est resté là, comme si de rien n'était. Il a simplement dit « Tu n'es plus ma femme », et il est parti sans un regard en arrière. Cette scène m'a marquée. Après cela, ma mère a été envoyée dans une maison plus petite, cachée dans les jardins derrière les écuries, un endroit où elle n'était plus qu'une ombre, oubliée, ignorée, invisible. Et c'est dans ce silence, entre douleur et abandon, que j'ai commencé à chercher quelque chose d'au-delà, quelque chose de vrai. Et c'est ainsi que j'ai commencé à trouver Jésus. Je lui rendais visite en secret, échappant au regard vigilant de mes gardiens, comme si je m'échappais d'une prison invisible. Mon cœur battait la chamade à chaque fois que je m'approchais de la porte, le doux parfum du jasmin s'accrochant à mes cheveux, comme si le jardin lui-même cherchait à me suivre. À l'intérieur, tout était différent de la luminosité du palais. La lumière filtrait à peine par les interstices des lourds rideaux, et l'air transportait une odeur douce amère de thé rassis, mêlée de poussière et d'abandon. Elle s'asseyait toujours près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, le regard perdu dans le vide, comme si elle cherchait à comprendre le vide. Ses yeux qui brillaient autrefois semblaient maintenant ternes. Je lui apportai du thé, posant soigneusement la tasse sur la table, la vapeur s'élevant en volutes timides. J'essayais de la faire sourire. Je lui parlais des oiseaux du jardin, ceux qu'elle aimait, ceux qu'elle nommait un par un. Mais au lieu de sourire, elle murmurait « J'ai trahi son père, Miam, j'ai trahi son père ». Ces mots me déchiraient intérieurement. Je lui tenais la main, sentais la froideur de sa peau, et la chaleur de l'impuissance me montait au visage. Elle sombrait lentement, et rien de ce que je faisais ne semblait l'atteindre. La dépression la tenaillait comme une lourde couverture, et lorsque je quittais cette pièce sombre, mes yeux me piquèrent. L'éclat du palais, les salles dorées et les lustres scintillants, tout cela me semblait cruel, une mauvaise plaisanterie comparée à sa souffrance.
J'ai grandi entourée de luxe et de traditions royales. Je portais des abayas brodés de fils d'or qui pesaient sur mes épaules, comme les attentes de ma famille. J'assistais à de longs banquets silencieux et prenais l'avion privé pour des résidences secondaires dans les montagnes d'Europe. Je me souviens des Alpes blanches à travers les hublots des avions, si différentes du désert où j'ai grandi. J'ai reçu la meilleure éducation possible. Mes professeurs m'enseignaient la calligraphie arabe à voix basse, guidant patiemment ma main. L'encre me maculait les doigts et j'éprouvais une étrange joie à former les lettres parfaitement. La prière faisait partie de ma routine depuis mon plus jeune âge. 5 fois par jour, nous étendions nos tapis sur les mosaïques fraîches du palais face à la Mecque. La prière du Fajr à l'aube était celle qui me touchait le plus. Il y avait quelque chose de serein dans ce moment. Pendant le Ramadan, je jeûnais avec mes sœurs. Nous nous asseyions ensemble, affamés, récitant le Coran que je connaissais par cœur, verset par verset. Cela faisait partie de moi, et pendant un temps, tout semblait aller pour le mieux. Mais peu à peu, la paix que j'avais trouvée dans ces rituels a commencé à s'estomper. J'ai commencé à voir des fissures, petites au début, mais qui se sont vite élargies. Des fissures dans ma famille, dans la foi qu'il m'avait inculquée, dans l'image de perfection qu'il s'était efforcé de défendre. Mon père et les hommes qui l'entouraient prêchaient à la morale avec ferveur. Ils parlaient d'honneur, de discipline, de religion. Les femmes devaient porter le hijab, les hommes devaient rester purs. La loi était appliquée avec une main de fer. Mais dans l'ombre, c'était une autre histoire. J'ai commencé à entendre des murmures, de petites conversations fugitives entre les murs, des histoires de voyages secrets vers des îles lointaines, de fêtes dans des pays occidentaux où tout était permis. Un jour, j'ai entendu mon frère Khaled rire avec un cousin au Majlis, alors qu'il pensait que personne ne l'écoutait. Il se vantait d'un voyage à Monaco. « Les femmes là-bas se fichent de qui vous êtes », dit-il avec un sourire qui me fit frissonner. On a bu jusqu'à l'aube. On a joué des milliers. Et les escortes? Elles valaient chaque centime. Mon cousin rit. Je fis semblant de lire un livre, mais mes mains tremblaient. La nausée me montait à la gorge. C'étaient les mêmes hommes qui rentrèrent le lendemain, le visage grave, dirigeant les prières et exigeant la décence des femmes qui les entouraient. Les mêmes hommes qui grondaient une fille parce qu'elle laissait voir 1 centimètre de cheveux au-delà de son voile. Et puis c'est arrivé, le moment où tout a cessé d'être un simple soupçon. Mon père avait laissé son téléphone portable à la bibliothèque. L'écran s'est allumé, une notification s'est affichée et s'est déverrouillé tout seul. J'ai hésité, mais la curiosité, mêlée à une vieille douleur, m'a poussé. Mes doigts ont touché l'appareil. Et ce que j'ai vu là-bas a tout changé. Il y avait des photos, beaucoup. L'une montrait mon père dans un hôtel de Las Vegas, le bras autour d'une femme vêtue d'une robe si moulante qu'on aurait dit qu'elle avait été peinte. Il souriait largement, insouciant, un verre d'alcool à la main, un portrait parfait, en contraste frappant avec l'homme pieux qu'il prétendait être. Sur une autre photo, il était dans un casino, des jetons empilés devant lui, la bouche ouverte dans un rire que je connaissais bien. Mais là, il sonnait faux, froid, mon estomac se noua, une nausée silencieuse m'envahit. Comment pouvait-il se présenter comme le gardien de la morale, prêcher la pureté et condamner l'Occident, tout en vivant ce qu'il prétendait mépriser? Comment pouvait-on invoquer le nom d'Allah si facilement, et pourtant mentir si froidement? C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer en moi. Les règles que j'avais toujours acceptées sans poser de questions, celles qui disaient que ma mère méritait la soumission, que les femmes devaient se taire, que l'obéissance était une vertu, ont commencé à me paraître déformées. J'ai commencé à voir la structure patriarcale de notre foi, de notre culture, sous un jour nouveau. Et j'ai commencé à tout remettre en question. Cette maison, qu'on m'avait appris à considérer comme sacrée, était pleine de mensonges. Et je me sentais seule au milieu de tout cela. Le soir, je m'asseyais près de la fenêtre de ma chambre, le clair de lune baignant le marbre d'une lumière pâle et froide. Dehors, le palais dormait. À l'intérieur, mon cœur hurlait, et je me murmurais « Est-ce là la volonté de Dieu? Est-ce là l'islam? Est-ce là la vérité qu'on m'a promise ?» Mais je ne pouvais rien dire à voix haute. Si je le faisais, mon père me punirait, peut-être même me jetterait dehors, peut-être pire. Alors je restais assise là, silencieuse, à contempler les étoiles comme si elles pouvaient entendre mon âme. Et chaque soir, je récitais la même prière. « Montre-moi la vérité, donne-moi une issue, je veux juste être libre. » Et la sortie arriva, de façon inattendue. Une lettre qui semblait briller entre mes mains. C'était de l'université de Boston, l'une des plus prestigieuses des États-Unis.
Ils m'avaient accepté dans leur programme de relations internationales. L'enveloppe était lourde, le sceau gravé en or. Et là, devant moi, il y avait plus que du papier. Il y avait de l'espoir. Pour la première fois, j'ai entrevu une véritable étincelle de liberté. Ce n'était pas seulement une occasion d'étudier, c'était mon échappatoire. J'ai commencé à imaginer une nouvelle vie, un endroit où je pourrais respirer sans peur, où ma voix aurait de l'espace, où je pourrais découvrir qui j'étais vraiment, loin de l'ombre de mon père, loin du masque de princesse. Une vie où ma foi pourrait m'appartenir, et non un outil de contrôle. Je lui ai montré la lettre, tremblant intérieurement, serrant le papier comme un bouclier. Je suis entrée dans son bureau, cet endroit étouffant, aux murs tapissés de livres qu'il ne lisait jamais, et où flottait la forte odeur de ses cigares. Il a pris la lettre, l'a lue en silence, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait la déchirer, mais il a hoché la tête, la voix aussi froide que jamais. « Ce sera bon pour toi, Miam », dit-il en se renversant dans son fauteuil. L'éclat de sa montre en or scintillait à la lumière de la lampe. « Tu reviendras instruite, prête à servir ta famille. Nous avons déjà arrangé un mariage pour toi, un prince d'un état voisin. Cela renforcera nos alliances. » Mon cœur se serra. J'avalai la boule dans ma gorge et hochai la tête. À l'extérieur, le calme. À l'intérieur, un ouragan. Il n'avait pas encore fini. Tu n'iras pas seul. J'enverrai un conseiller avec toi. Il surveillera tes activités. Ne nous fais pas honte, Miam. Tu représenteras notre famille. Ne l'oublie pas. J'ai hoché la tête à nouveau, comme on me l'avait appris. Mais en moi, quelque chose changeait. Ce n'était pas seulement la peur. C'était autre chose. Quelque chose de plus fort. Défi. Oui, j'aurais une ombre à Boston. Quelqu'un pour veiller sur moi, pour me libérer de mes chaînes invisibles. Mais quand même, ce serait l'endroit le plus libre que j'ai jamais connu. Ce soir-là, j'ai fait mes valises en silence. Chaque pli de mon abaya semblait contenir un souvenir, doux, douloureux, et, en rangeant chaque objet dans mon sac, je ressentais le poids symbolique de ce que je laissais derrière moi. Je me suis arrêtée un instant devant la porte de la chambre de ma mère. La lumière était encore allumée, filtrant par-dessous. J'ai porté la main à mes lèvres et murmuré une promesse au vent, assez bas pour ne pas être entendue, mais assez fort pour sceller un pacte avec moi-même. Je reviendrai te chercher, maman. Je trouverai un moyen. En montant dans le jet privé, le soleil matinal commençait à peine à dorer les dunes en contrebas. Le désert s'étendait comme une mer de sable et de silence, et tandis qu'il s'éloignait, j'ai senti une boule de peur me nouer l'estomac, peur de ce que je laissais derrière moi, peur de ce que je ne connaissais pas encore. Mais il y avait aussi de l'espoir, un espoir timide, naissant. J'ignorais ce qui m'attendait, mais pour la première fois, je me dirigeais vers quelque chose qui m'appartenait. Je suis arrivée à Boston à l'automne 2023. L'air était différent, frais, avec cette odeur de feuilles sèches, comme si le monde se renouvelait, un contraste saisissant avec la chaleur torride du désert. J'avais 21 ans et je me tenais devant mon nouvel immeuble, près de l'université. Il était moderne, tout en verre, reflétant le ciel gris comme s'il cachait un univers entier derrière ses fenêtres. Mes gardes du corps me suivaient comme des ombres. Des hommes en costume sombre, sérieux et silencieux, portant mes sacs. Leurs yeux scrutaient chaque recoin de la rue, toujours vigilants. Un cruel rappel que mon père était toujours avec moi, même ici, à l'autre bout du monde. Mais lorsque je suis entrée dans l'appartement, le parquet sous mes pieds et la lumière naturelle inondant les pièces, quelque chose en moi a cliqué. Je passai mes doigts sur le plan de travail de la cuisine, sentant le marbre frais contre ma peau, comme si je touchais un nouveau départ. Je me dirigeais vers la fenêtre. En contrebas, des bâtiments en briques rouges, des arbres teintés d'or et de pourpre. Les gens marchaient lentement, riaient, vivaient. Je restais là, à observer. Et pour la première fois, j'eus l'impression de pouvoir respirer. Dans l'intimité de cet espace, j'ai enlevé mon hijab. Mes cheveux noirs me tombaient sur les épaules. Et, l'espace d'une seconde, je suis restée immobile devant le miroir. Je ne me reconnaissais presque pas, sans le tissu qui encadrait mon visage. Puis j'ai murmuré « c'est la liberté ». Un petit acte peut-être, mais pour moi, c'était comme briser des siècles de silence. Bien sûr, je le portais toujours en public, je savais qu'on m'observait. Mon père avait désigné un gardien pour m'accompagner, un homme nommé Fail, qui habitait juste au bout du couloir. Toujours à proximité, toujours à l'affût. Sa présence me rappelait que la liberté totale était encore loin, mais même avec lui, j'étais plus libre que jamais au palais. Et j'étais déterminée à profiter au maximum de chaque instant.
Les cours commencèrent. Les salles grouillaient de voix, un mélange vivant d'accents, d'idées et de points de vue. J'étais assis au fond, mon cahier ouvert, essayant d'assimiler tout cela. Le professeur parlait de politique mondiale, de diplomatie, de pouvoir. Et chaque mot était une étincelle, éveillant des pensées que je n'avais jamais eu le droit d'avoir, des idées qui m'étaient interdites dans mon ancienne vie. Et pour la première fois, je me suis fait des amis, des filles qui riaient aux éclats, qui m'invitaient à prendre un café, qui me parlaient comme si j'étais l'une d'elles, ni une princesse, ni un pion dans un jeu de pouvoir, juste moi. Parmi elles, il y avait Sarah, une fille adorable aux yeux bleus et à l'énergie légère qui me rassurait. Elle m'accueillait sans effort, m'entraînant avec elle dans de nouveaux univers. Elle m'invitait à des événements culturels, toujours enthousiaste, et j'y allais, curieuse, avide de nouveautés. Une nuit, elle m'a emmenée à une foire de Noël sur le campus. L'air était frais et parfumé de pin et de cannelle. Les lumières des cabanes scintillaient comme des étoiles plantées dans le sol. Les enfants riaient, les flocons de neige tombaient doucement, et le son des chants de Noël résonnait dans l'air comme un doux murmure. Je marchais entre les cabanes, un chocolat chaud dans mes mains gantées, sentant la chaleur me monter à la poitrine. Sarah s'arrêta à côté de moi, ses yeux brillants alors qu'elle regardait les lumières. « Tout tourne autour de Jésus », dit-elle en soufflant de la vapeur dans l'air froid. « Tout tourne autour du don qu'il est pour le monde. » Je l'ai regardé. Il y avait quelque chose de pur dans sa façon de dire les choses. Aucune pression, aucune contrainte. Juste la vérité. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est ouvert. Le Fils de Dieu est né pour nous sauver. Les paroles de Sarah flottaient dans l'air frais de la nuit, comme si elles avaient une vie propre. Je les entendais, mais mon esprit réagissait avec une inquiétude silencieuse. Dès mon plus jeune âge, on m'avait appris que Jésus, ou Issa, comme nous l'appelions, n'était qu'un prophète, un homme honorable, mais pas divin. Parler de la Trinité était presque une hérésie, une dangereuse déformation de la vérité. Il n'y avait qu'un seul Dieu, Allah, et tout ce qui s'écartait de cela était une déviation. Mais alors même que mon esprit était plongé dans le déni, quelque chose en moi s'est réveillé, comme un murmure ancien, étouffé par des couches de peur et de doctrine. Je ne pouvais l'expliquer, mais ces mots, doux, sans jugement, ont planté une graine. Et, bien que petite, elle a commencé à prendre racine, là, dans le silence de mon cœur, là où la douleur et le doute avaient déjà élu domicile. Mais la petite flamme de la découverte n'a pas eu le temps de grandir. Quelques mois après le début du semestre, j'ai reçu une connexion qui m'a bouleversée. C'était ma sœur, Aïcha. Sa voix était étranglée, à peine audible. « Miam, maman est à l'hôpital. Elle a essayé de se faire du mal. » Tout autour de moi est devenu silencieux. J'ai senti mes mains trembler. Le téléphone a failli me glisser des doigts. Les lumières de la ville brillaient à travers la fenêtre de ma chambre, mais elles étaient brouillées par les larmes qui emplissaient mes yeux. J'ai immédiatement appelé ma mère. Sa voix, lorsqu'elle a répondu, n'était pas la sienne. Elle était vide, brisée, distante. « Je ne suis rien sans ton père, Mariam, » dit-elle. « J'ai échoué avec lui, j'ai échoué avec toi. » Ma gorge se serra. J'essayais de lui dire que ce n'était pas vrai, que je l'aimais, qu'elle était toujours ma mère, qu'elle était toujours tout pour moi. Mais elle raccrocha. Et je restais assis sur le canapé, le regard perdu dans le vide, le silence de l'appartement empli de mes sanglots. J'étais à des milliers de kilomètres et complètement impuissant. J'en voulais à mon père, pour la façon dont il l'avait traité, pour la façon dont il l'avait brisée sans même lever le petit doigt, pour les mots durs qu'elle avait entendus pendant des années, les regards méprisants, l'abandon cruel. Le talak qu'il avait prononcé avait détruit plus qu'un mariage. Il avait détruit une femme tout entière. Et maintenant, elle essayait de s'effacer. Je me sentais déchirée. La culpabilité m'écrasait. Les images me revinrent comme des lames. Mon père à Las Vegas, avec une femme qui n'était pas la sienne, le sourire aux lèvres, le verre à la main. La voix de mon frère résonna dans ma tête. Les femmes de Monaco valent chaque centime. Et pendant tout ce temps, ils nous ont forcés à vivre sous des lois strictes, comme s'ils étaient les gardiens de la moralité. Je me souvenais de la mosquée au centre du palais, son minaret pointé vers le ciel comme un doigt accusateur. À l'intérieur, mon père dirigeait les prières, sa voix grave récitant parfaitement les versets du Coran. Les gens pleuraient pendant qu'il priait. Et moi, je n'éprouvais que du dégoût. Comment a-t-il pu vivre ainsi, prétendre devant tout le monde qu'il était un homme de Dieu, alors que sa vie était faite de mensonges? Comment la foi qu'on m'a enseignée comme absolue pourrait-elle justifier tout cela?
Ma confiance en l'islam a commencé à s'effriter. J'ai vu ma mère se faire déchirer par un système qui prétendait la protéger. J'ai vu des hommes comme mon père façonner la religion à leur convenance. Et moi, j'en avais assez des mensonges. J'ai arrêté de prier. Mon tapis de prière reposait dans un coin de mon placard, couvert de poussière, oublié comme un souvenir que je ne voulais plus revisiter. Son tissu vert, autrefois sacré, me semblait désormais le symbole de tout ce qui m'avait réduit au silence. J'avais aussi arrêté de jeûner. La soif du Ramadan, qui m'avait autrefois rapproché du divin, me semblait désormais vide. Mon âme implorait quelque chose de plus grand, quelque chose de vrai, quelque chose que je ne connaissais pas encore, mais avec la foi brisée est venu le vide. Un trou noir grandissait en moi chaque jour. Un écho persistant murmurait dans le silence des petits matins. Tu ne trouveras jamais la paix, tu ne seras jamais à la hauteur. Je m'asseyais sur le porche, regardant les lumières de la ville. Elles semblaient si vivantes, si loin de ma douleur intérieure. Et je me demandais, Allah me voit-il? Est-ce qu'il s'en soucie? Ou n'est-il jamais venu ici? La souffrance de ma mère, la trahison de mon père, ma propre identité en ruine, tout cela s'est transformé en une tempête intérieure. Une tempête à laquelle je ne pouvais échapper. Et dans une tentative désespérée de faire taire la douleur, j'ai commencé à chercher du réconfort au mauvais endroit. Des endroits sombres. Là où, pendant un bref instant, le silence semblait supportable. J'ai rencontré un groupe d'étudiants internationaux lors d'une soirée improvisée un vendredi. Rire, boisson à la main, musique à plein volume. Et j'étais là, avide d'oublier. Je les ai rejoints comme quelqu'un qui saute d'une falaise sans regarder. Leur énergie chaotique était contagieuse. Et pendant un moment, je me suis sentie invisible. Et être invisible, pour moi, était une bénédiction. La première fois que j'en ai bu, la vodka m'a brûlé la gorge comme une punition. Mais quelques secondes plus tard, elle s'est transformée en une chaleur dans ma poitrine. Une chaleur étrange, engourdissante, comme si je pouvais me dissoudre dans la musique, les lumières clignotantes, la foule dansante. C'était comme enlever un masque, ou peut-être en mettre un autre. J'ai dansé jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal, jusqu'à ce que ma tête me lance, jusqu'à ce que le passé disparaisse pendant quelques heures. Mais la boisson n'était pas suffisante. Puis vint la marijuana. L'épaisse fumée emplit mon petit appartement, tandis que je m'enfonçais dans le canapé, riant de choses qui n'étaient pas drôles. Mon esprit vagabondait, loin de mon corps. C'était comme vivre dans un brouillard, où tout était moins douloureux, pendant un moment. Puis vint la cocaïne. Rapide, chaude, électrique. La première fois, c'était dans les toilettes d'une boîte de nuit, le miroir sale reflétant quelqu'un que je reconnaissais à peine. Pupilles dilatées, rouge à lèvres taché, yeux vides. La princesse disparut là, et à sa place se trouvait quelqu'un, perdu. J'ai commencé à vraiment me perdre. Je retournais aux soirées avec l'envie de sombrer. Mes jours se transformaient en nuits, mes nuits en évasion. Les cours, mis de côté. Mes notes s'effondraient. Les profs essayaient de me parler, d'envoyer des mails, mais rien n'avait d'importance. J'étais déjà trop mal. Je dormais toute la journée, rideaux tirés, car la lumière du soleil était trop forte. J'ai commencé à souhaiter que tout cela s'arrête, et les pensées sombres sont venues. La nuit, il écrivait dans son journal en lettres tremblantes, l'encre maculée de larmes. Peut-être qu'il n'y a pas d'issue, peut-être que cette douleur ne disparaîtra jamais. Personne ne me sauvera, ni Allah ni ma famille, et j'ai trahi ma mère. Elle se détruit et je suis trop faible pour y faire quoi que ce soit. Je fixais les pilules sur la table comme quelqu'un fixant une porte. Petite, silencieuse, attrayante, une solution. Et puis vint la nuit décisive. J'avais trop bu, trop consommé. J'ai tout mélangé, cocaïne, pilules, un peu de tout ce qui pouvait me calmer. Je suis retournée à l'appartement en titubant. Tout tournait, le plafond semblait s'effondrer. Mon cœur battait si vite que j'en avais mal à la poitrine. Je me suis traînée jusqu'à la chambre et je me suis effondrée par terre. Le froid m'a envahi. Et pour la première fois, je n'ai pas lutté. J'ai murmuré, je serai là. Ça suffit, c'est fini. Et l'obscurité m'a englouti. Mais alors, une voix, elle criait mon nom comme un appel à la vie. Mariam, Mariam, pour l'amour de Dieu, réveille-toi. C'était Sarah. Elle m'a trouvée allongée là, me secouant, pleurant, appelant le 911 d'une voix paniquée. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Les gyrophares rouges et bleus de l'ambulance teintèrent les murs. Le bruit des équipements, les pas précipités, les cris des techniciens. Mon corps était inerte, mon cœur s'est arrêté à l'hôpital. Pendant un instant, tout s'arrêta. Pas de bruit, pas de lumière, pas de douleur, mais je n'étais pas seule. Là, entre la vie et la mort, entre le monde que je connaissais
Et celui que je ne comprenais pas encore, quelque chose, ou quelqu'un, m'a trouvé. Ce n'était pas un vide, c'était une présence, forte, douce, immense. J'ai ressenti de l'amour, pas de jugement, pas de culpabilité, de l'amour pur et de la paix. Une paix que je n'avais jamais ressentie. Une douce voix intérieure murmurait « Je te vois, je t'ai toujours vu. » Et je savais, ce n'était pas Allah, ce n'était pas la peur, c'était Jésus. Il était là. Il me voyait au plus mal. Il m'aimait, malgré tout. Il marchait vers le pont, sa présence faisant reculer l'enfer lui-même. À chaque pas, les feux s'atténuaient, les gémissements se taisaient, et l'air autrefois suffocant s'emplissait de paix. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il portait une robe blanche, simple, qui flottait autour de lui comme de lumière. Ses yeux, je n'oublierai jamais ses yeux. Il n'y avait aucune condamnation en eux, que de l'amour. Un amour qui transperçait ma honte, ma peur, ma misère. Je tremblais, le visage encore baigné de larmes, incapable de détourner le regard. Il s'est arrêté devant moi, m'a tendu la main fermement et tendrement, et m'a simplement dit « Mariam ». C'était comme si mon nom avait du poids pour la première fois, comme si j'appartenais à un endroit. Tu n'es pas seule. Sa voix était comme de l'eau fraîche dans un désert. J'étais avec toi tout le temps, au palais, dans l'avion, à la fête, sur le sol froid de ta chambre. Je t'ai vu, je t'ai aimé. Mes jambes ont cédé. J'avais l'impression que j'allais tomber, glisser dans l'abîme, mais il m'a retenue, avec une force qui ne venait pas des muscles, mais de la grâce. Tu n'es pas définie par tes péchés, ni par la douleur que tu as endurée. Je suis mort pour toi. J'ai traversé ce feu pour que tu n'aies pas à le traverser seul. Ce pont, autrefois si fragile, commença à se transformer sous nos pieds. Le métal froid devint pierre solide. L'obscurité fut consumée par la lumière, et je pleurais comme jamais auparavant, non pas de peur, mais de soulagement. « Qui es-tu » j'ai murmuré, mais au fond, je le savais déjà. Il sourit. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et à cet instant, tout le poids, toute la douleur, toute la culpabilité ont disparu. Une paix si profonde m'envahit qu'il me semblait impossible d'avoir jamais vécu sans elle. Le pont menait maintenant à une vallée de lumière. J'entendais le ruissellement de l'eau, le son des rires, de la musique. Le jardin lointain, autrefois flou, se révélait maintenant à moi avec des couleurs plus vives que tout ce que j'avais jamais vu sur terre. Mais avant que je puisse faire le pas suivant, il a doucement touché mon visage et a dit « Ce n'est pas encore ton heure, ma fille. Tu as une histoire à raconter. Nombreux sont ceux qui sont au bord du gouffre, comme toi. Je veux te voir pour montrer de quoi mon amour est capable. » Et avec ça, il me l'a rendu. Leurs couleurs changeaient avec la lumière, comme si elles étaient vivantes, dansant avec sa présence. Nous avons croisé des arbres dont les troncs ressemblaient à du marbre, et dont les feuilles émettaient un doux son, comme des carillons éoliens. Des papillons dorés volaient autour de nous, et le ciel, sans soleil ni lune, était illuminé par la gloire de Dieu. À chaque recoin, la paix régnait. Il n'y avait ni peur, ni honte, ni douleur, et j'avais l'impression que tout en moi avait enfin cessé de hurler. Jésus s'arrêta devant un grand arbre, au tronc tordu, aux racines plongeant dans la rivière cristalline. Il posa sa main sur mon épaule. « Tu as été blessée, Miam, abandonnée, trahie. On t'a appris à craindre un Dieu que tu ne connaissais pas. Mais je te connais depuis toujours. » Ma gorge se serra. Mais j'ai blasphémé, j'ai murmuré, j'ai péché, j'ai usé, je me suis détruit. J'ai laissé ma mère souffrir. Il s'est agenouillé devant moi, ses yeux au niveau des miens, et a dit « Je suis mort pour chaque larme que tu as versée, pour chaque nuit où tu t'es cru inutile. Je t'ai vu par terre et je t'ai aimé encore plus. Il n'y a rien que tu aies fait que ma grâce ne puisse racheter. » À cet instant, j'ai compris ce qu'aucun rituel, aucune loi, aucune doctrine n'avait pu m'enseigner. Je n'avais pas besoin de gagner l'amour de Dieu. Il était déjà mien, inconditionnel, complet, vivant. Et moi, Mariam, qui m'étais toujours vue comme une ombre, une honte, un fardeau, j'étais une fille. « Tu m'appartiens, Miam », dit Jésus. « Et maintenant, tu dois revenir. Dis la vérité. Apporte la lumière là où règnent les ténèbres. Nombreux sont ceux qui sont comme toi, perdus, désorientés, assoiffés. Je voulais rester. Je ne voulais plus jamais quitter cet endroit. Mais il me tenait dans ses bras, et dans cette étreinte se trouvait tout le courage dont j'aurais besoin. N'aie pas peur, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Et avec un dernier regard vers le ciel qui semblait respirer la louange, la lumière m'enveloppa comme un manteau, et je me réveillai. Telle de la soie,
Ses pétales doux dansaient au vent, exhalant un doux parfum, comme un mélange de miel et de soleil. J'ai vu un arbre majestueux, ses feuilles luisantes d'une douce lumière, ses fruits scintillants, et un profond désir a grandi en moi. Y rester pour toujours, goûter à cette douceur, faire partie de ce lieu. Nous avons continué vers une ville de lumière, avec des portes de perles gigantesques, des rues scintillant d'or pur et des murs incrustés de joyaux scintillant dans la lumière éternelle. Jésus m'a alors montré ma vie, et c'était comme une tapisserie magnifique et douloureuse se dérouler sous mes yeux. Je me suis revue enfant, courant dans les jardins du palais, ma mère souriante cueillant des fleurs de jasmin avec moi. Je sentais le doux parfum de son parfum s'accrocher à nos mains. J'entendais sa douce voix réciter le Coran, sa main ferme et aimante tenant la mienne pendant les prières. Puis tout a changé. J'ai vu le cri de rage de mon père, le jour du divorce, résonner dans le salon. J'ai vu ma mère s'effondrer dans un coin de la maison, le regard vide, les mains tremblantes, l'esprit brisé. La douleur me transperçait la poitrine. Je me suis revue à Boston, faisant la fête, droguée, noyée dans une obscurité qui semblait sans fin. Je me suis revue ce soir-là dans mon appartement, les lumières de la ville en contrebas, les mains tremblantes sur la balustrade du balcon, pensant à tout arrêter. J'ai lu le désespoir dans les yeux de mon amie Sarah lorsqu'elle m'a trouvée. Jésus m'a dit « Tu as cherché la liberté dans les mauvaises choses, mais la vraie liberté est en moi. » Il a dit qu'il était le seul vrai Dieu, pas un parmi tant d'autres. Que le jugement que j'avais vu était une illusion, une peur créée pour m'éloigner de lui. Puis il m'a montré sa croix, son corps brisé, le ciel qui s'assombrissait tandis qu'il criait « Tout est accompli ». J'ai vu la pierre rouler du tombeau, son corps ressuscité, ses cicatrices briller d'une lumière qui a vaincu la mort, m'ouvrant la voie vers Dieu. La honte de mon passé pesait encore lourdement, mais son amour m'enveloppait comme une étreinte qui disait « Je l'ai fait pour toi ». Pour toi, Mariam. Jésus a parlé avec amour des croyances qui ont façonné ma vie, en disant « Je suis le chemin vers le Père ». Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un amour parfait, pas une contradiction. J'ai pu revoir cette unité, une danse de lumière et d'amour, et j'ai finalement compris que ce n'était pas un mensonge, mais la plus belle vérité. Il m'a dit « L'hypocrisie de ta famille ne me définit pas. Je suis justice et miséricorde, et je suis avec vous tous. » J'ai ressenti une paix profonde m'envahir, une paix que je n'avais jamais connue auparavant, non pas parce que j'étais parfaite, mais parce qu'il m'aimait pour qui j'étais, pour sa grâce. Jésus m'a alors montré 2 chemins. Le premier était de continuer à fuir la douleur, noyé dans la drogue et le vide, rejetant la foi. J'ai vu mon corps froid, seul, allongé sur le sol de mon appartement, les pilules éparpillées, les yeux vides. Dans le second, je me suis abandonnée à son amour, j'ai laissé derrière moi la peur et la culpabilité, j'ai trouvé la force de pardonner et d'aimer véritablement. J'ai vu une vie pleine de lumière, pleine de sens, où je n'étais plus seule. J'ai vu ma famille à mes funérailles. Leur visage était figé, froid. Mon père, d'une voix dure, a dit avec mépris « Elle était une honte pour nous ». Ma mère se tenait là, frêle, sanglotant, murmurant à travers ses larmes. Je l'ai perdue. À côté d'elle, ma sœur Aïcha enfouissait son visage dans ses mains, la voix étranglée, la tristesse marquant chacun de ses mouvements. Elle n'a jamais trouvé la paix. Je me suis retrouvée sur ce pont sombre, la balance penchant contre moi, sombrant dans le tourment, séparée de Dieu à jamais. Les flammes me consumaient, les cris résonnaient sans fin, un cri emprisonné dans l'éternité. Un poids écrasant de regrets m'a submergée, de n'avoir jamais découvert la vérité, d'avoir laissé ma famille derrière moi dans une telle souffrance. Mais Jésus m'a alors montré un autre avenir, un chemin rempli d'espoir, de liberté et de vie. Je me suis vue suivre ses traces, le visage illuminé de paix, les yeux brillants d'une joie sincère. Pas de drogue, pas d'obscurité, que de la lumière. J'étais dans un simple appartement de Boston, une croix accrochée au mur. Sur la table, une Bible ouverte, les pages jaunies et usées par le temps. Mes mains étaient jointes en prière, cherchant sa présence. Je me voyais à l'église, chantant avec d'autres croyants, le cœur débordant de louanges. Et là, Sarah était là, souriant chaleureusement tandis que nous prions ensemble, sa main dans la mienne, partageant un amour transformateur. Je me suis vue tendre la main à d'autres jeunes femmes, le visage marqué par la douleur, le regard empli d'espoir. Je leur ai parlé de Jésus, de la paix qu'il m'avait donnée, et j'ai vu leur visage s'illuminer, empli de vie. Jésus m'a dit « Voici la vie que je veux pour toi, Miam. J'aime ta mère, ta sœur, ta famille.
Je veux que tu reviennes partager ma vérité. » Je suis tombée à genoux, le visage ruisselant de larmes, les mains tremblantes, tandis que je tendais la main vers lui. J'ai demandé « Mais comment, Jésus? Ma famille, ils me rejetteront, ils me traiteront de traître. J'ai déjà tant perdu. Ma mère, ma maison, mon titre. Comment vais-je continuer ?» Il s'est agenouillé à côté de moi, sa main chaude posée sur mon épaule, me remplissant d'une force que je n'avais jamais ressentie auparavant, une lumière qui illuminait mon cœur et dissipait toute peur. « Ce ne sera pas facile, Miam. Tu seras confronté au rejet, peut-être même au danger, mais je serai avec toi. Je suis le vrai Dieu et je t'apporterai la paix que tu recherches. » Puis il dit quelque chose qui ne quittera jamais ma mémoire, d'une voix douce et puissante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots ont inondé mon être d'espoir, comme si un énorme poids avait été soulevé de ma poitrine, comme si je pouvais enfin respirer pour de vrai après si longtemps. Je le regardais, le cœur rempli, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient. « Je te suivrai, Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu, le seul vrai Dieu. Je veux cette paix, cette vie, je veux être avec toi. » Il sourit, son visage brillant comme le soleil, et la lumière autour de nous devint plus brillante, m'enveloppant de chaleur, d'amour et d'une promesse que je savais qu'il tiendrait. J'ai vu la cité céleste pour la dernière fois, le trône resplendissant, la rivière cristalline, le jardin empli d'une vie radieuse. Je savais que je n'oublierais jamais ce lieu, ce moment, cet amour. Jésus dit « Reviens, Miam, sois ma lumière dans les ténèbres. » J'ai hoché la tête, le cœur résolu, prêt à obéir à tout ce qu'il demandait, même si cela signifiait tout perdre. J'avais vu le mensonge. Maintenant, j'allais chercher la vérité. J'avais vu le jugement, certes, mais j'avais aussi vu la vérité du ciel. J'avais trouvé le seul vrai Dieu. Jésus était le chemin, et j'étais prêt à le suivre, quel qu'en soit le prix. Soudain, je me suis réveillée. J'étais dans une chambre d'hôpital à Boston. L'air avait cette odeur stérile d'antiseptique qui emplissait mes narines, mêlée au son doux et régulier des machines qui bipaient autour de moi. Un rythme étrange mais réconfortant, comme un battement qui se connectait aux faibles pulsations dans ma tête. Mon corps était trop lourd, mes membres faibles, comme s'ils avaient été arrachés d'un lieu lointain. Chaque respiration me faisait mal. J'ouvris lentement les yeux, plissant les yeux pour éviter la lumière crue et froide des néons au-dessus de ma tête, qui formait une mosaïque blanche floue. Je tournai la tête avec difficulté et trouvai Sarah assise à côté de moi. Son visage était pâle, ses yeux bleus rougis par les larmes, et ses mains tremblaient, tenant un petit pendentif en forme de croix qui se balançait doucement entre ses doigts. Lorsqu'elle réalisa que j'étais réveillée, elle poussa un profond soupir, plein de soulagement et d'émotion. « Miam, tu es réveillée » dit-elle d'une voix tremblante. « Dieu merci !» Elle se pencha pour me serrer dans ses bras, m'enveloppant d'une chaleur apaisante, et je sentis ses larmes brûlantes couler sur mes joues. J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche et ma voix était rauque. « Que s'est-il passé, Sarah ?» demandai-je avec difficulté. Elle se recula un peu, s'essuyant les yeux avec la manche de son pull, ses mains tremblant encore. « Tu as fait une overdose, Miam, » dit-il d'une voix brisée. « Je suis rentré et je t'ai trouvé par terre dans ta chambre, sans respiration, avec des médicaments éparpillés partout. J'ai cru te perdre. J'ai appelé les secours. Ils t'ont amené ici. Les médecins ont lutté pendant des heures pour te sauver. Ils ont dit que ton cœur s'était arrêté pendant 1 minute. Tu étais parti, mais ils t'ont ramené à la vie. C'était un miracle. Miracle. » Ce mot résonna en moi. Sarah pleura de nouveau, se couvrant le visage de ses mains, et une profonde culpabilité m'envahit. Je lui avais fait subir tout cela. Ma douleur avait bouleversé sa vie. Mais alors je me suis souvenue de Jésus, son visage, sa voix, sa promesse. Une paix immense a commencé à se répandre en moi, noyant la culpabilité, la peur et la honte. Les doigts encore tremblants, je pris sa main et dis « Jésus m'a sauvée, Sarah. Il est le Fils de Dieu, le seul vrai Dieu. Je l'ai vu. » Ses yeux s'écarquillèrent et un sourire timide apparut entre ses larmes. Elle serra tendrement ma main et dit doucement « Tu as frôlé la mort, n'est-ce pas ? Dis-moi tout, Miam. » J'ai pris une grande inspiration, sentant l'air froid pénétrer mes poumons, et j'ai commencé à parler. Ma voix s'est renforcée, emplie d'une chaleur qui a réchauffé mon âme à chaque mot. Je lui ai parlé du pont d'Azirat, de l'abîme brûlant, de la balance alourdie par mes actes, du tourment qui me consumait, de la peur d'avoir failli à Allah, de tout le monde. J'ai raconté comment Jésus a traversé le pont jusqu'à moi,
ses cicatrices brillant, sa voix m'assurant qu'il était le Fils de Dieu, le seul chemin vers le Père. J'ai décrit comment il m'a emmené au paradis, m'a montré la véritable vie après la mort, m'a révélé la Trinité comme une unité parfaite d'amour et m'a offert une liberté que je n'avais jamais connue, la liberté de l'hypocrisie, de la douleur, de la confusion. Il me l'a dit, Sarah, dis-je avec conviction. Il est la vérité, il est le chemin vers la vie éternelle. Ce n'est pas Allah, ce n'est pas un paradis gagné par les œuvres. Je peux être véritablement libre grâce à lui. Sarah m'écoutait, le visage illuminé, les yeux brillants de joie, sa main toujours fermement dans la mienne. « J'ai prié pour toi, Miam, » dit-elle d'une voix chargée d'émotion. « J'ai prié pour que tu trouves Jésus, que tu ressentes son amour. C'est incroyable, » répondis-je, sentant mon cœur s'ouvrir plus grand que jamais. Elle s'est rapprochée de moi, m'a serré de nouveau dans ses bras, et nous avons commencé à prier ensemble. C'était ma première prière à Jésus. Les mots me semblaient étranges, et pourtant si justes, comme s'ils étaient enfouis en moi, attendant d'être prononcés. « Jésus, merci d'avoir sauvé Myriam, » dit Sarah d'une voix ferme et pleine de foi, « de lui avoir révélé ta vérité. Guide-la, guéris-la, et ne l'abandonne jamais. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux, une chaleur m'envahir la poitrine. J'ai murmuré de toute mon âme, « Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Aide-moi à te suivre. » À cet instant, j'ai senti sa présence, une paix douce et accueillante. J'ai su avec certitude qu'il était là avec moi, comme il me l'avait promis sur ce pont, à cet instant qui allait tout changer. À ma sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, je suis retournée à mon appartement. Dehors, la ville était calme et l'air frais embaumait le doux parfum du printemps. Je me tenais au milieu de ma chambre, la même où j'avais failli perdre la vie. Je regardais le sol, la moquette tachée par les pas précipités des ambulanciers qui m'avaient sauvée. Un frisson me parcourut, puis mes yeux se tournèrent vers la fenêtre. La lumière du soleil entrait à flots, vive et pleine de vie. J'y sentais la présence de Jésus, une lumière qui dissipait toute l'obscurité. Je savais que je ne pouvais pas retourner à cette vie de douleur et d'obscurité. Je devais vivre la vie qu'il m'avait montrée, une vie de liberté, de vérité et d'amour. J'ai commencé à fréquenter l'église de Sarah en secret. C'était un petit bâtiment dans une rue calme de Boston. La façade était en briques patinées par le temps, les vitraux reflétant les dernières couleurs du coucher de soleil. Bleu, rouge, or, représentant des scènes de la vie de Jésus, ses mains tendues, son visage empli d'amour. Je suis entrée par la porte latérale, mon sweatshirt remonté sur mon visage pour cacher mon identité. Mon cœur battait fort, tandis que je regardais autour de moi, essayant de ne pas être vue, de peur que Fissol, mon conseiller, ne me reconnaisse. L'intérieur de l'église était accueillant, l'air embaumait le vieux bois et la cire de bougies. Les bancs, marqués par le temps, racontaient des histoires de foi et d'espoir. J'étais assise au fond, sans mon hijab, les cheveux détachés, ressentant une liberté que je n'avais jamais connue dans les mosquées palatiales, où chaque regard ressemblait à un jugement. Le pasteur, un homme doux nommé Jacob, aux cheveux gris et au sourire serein, a parlé de la grâce, de l'amour de Jésus et de la façon dont la faveur de Dieu n'avait pas besoin d'être gagnée. C'était un don pour tous ceux qui croyaient. J'ai écouté avec le cœur lourd, les mots s'enfonçant et guérissant des blessures dont je ne savais même pas que je les portais encore. Lorsqu'il lut Jean 3,16, sa voix ferme résonna dans la salle. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'assemblée chantait, leurs voix s'unissant harmonieusement, entonnant des chants comme « Amazing Grace » et « How Great Thou Art ». J'ai ressenti la présence de Jésus avec une telle intensité, comme s'il était là, assis à mes côtés, me tenant la main, me transmettant un amour si réel que je le ressentais jusqu'au plus profond de moi-même. J'ai commencé à lire la Bible avec Sarah, en cachant le livre sous mon lit. Les pages douces glissaient entre mes doigts, les mots emplis d'une vérité que je n'avais jamais connue. La nuit, tandis que la ville scintillait dehors, je lisais en silence, le cœur battant, essayant de ne pas faire de bruit pour que mon conseiller ne le remarque pas. C'est alors que j'ai trouvé Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Une émotion m'a envahi la poitrine, une profonde certitude que c'était la vérité que je cherchais, la vérité qui pouvait me libérer de tout. J'ai murmuré des prières à Jésus à voix basse, les mots toujours étranges mais si naturels, comme s'ils étaient enfouis en moi, attendant le moment propice. « Jésus, aide-moi », ai-je prié. « Guéris ma mère, guide-moi,
Montre-moi comment vivre pour toi. » Je l'ai senti m'entendre. Cette paix sereine s'est répandue en moi, couvrant tout le bruit de mon passé, la douleur de ma famille, la peur de l'avenir. Cette paix m'a enveloppée et m'a donné de la force. J'ai donc décidé de me faire baptiser. Un pas qui, je le savais, n'était pas seulement symbolique, mais un abandon total, un véritable engagement envers Jésus, une déclaration claire que j'étais à lui, que j'avais choisi cette nouvelle vie, cette nouvelle identité. Sarah m'a aidé à tout installer en secret après le travail à l'église. Le bâtiment était silencieux, le léger bourdonnement du chauffage emplissant l'espace. Les vitraux, sombres au clair de lune, étaient toujours aussi magnifiques, leurs douces couleurs se reflétant sur le sol. Le pasteur Jacob était là, le visage illuminé d'un sourire chaleureux, et quelques amis de l'église nous ont rejoints. Leur présence m'a apporté du réconfort, leur visage joyeux, me rappelant que je n'étais plus seule. Nous nous tenions près de la petite piscine baptismale, devant le sanctuaire. L'eau était fraîche, sa surface ondulait sous le faible clair de lune. Daniel, l'un des frères de l'église, m'a regardé et m'a demandé « Marie, crois-tu, Jésus est le Fils de Dieu, mort pour tes péchés et ressuscité pour te donner la vie éternelle ?» J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage, mais ma voix était ferme, pleine d'émotion. « Oui, je crois. » Il a souri et m'a lentement fait descendre dans l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En émergeant, des gouttes d'eau tombant de mes cheveux, j'ai entendu l'assemblée applaudir doucement. Leur visage rayonnait d'une joie sincère, et un sentiment inédit m'est venu à l'esprit, comme si j'étais véritablement née de nouveau, abandonnant l'ancienne Mariam pour devenir une personne complètement nouvelle. C'est alors que j'ai décidé de changer mon nom pour Mary, symbole de ma nouvelle identité. J'ai gardé mon nom de famille secret, par mesure de sécurité, consciente des risques que mon choix pouvait entraîner. Mais mon secret n'est pas resté caché longtemps. Fizal, mon directeur de thèse, me surveillait plus attentivement que je ne le pensais. Il remarquait mes absences le dimanche matin, mes excuses concernant les études qui m'occupaient, soi-disant, et puis il avait vu une photo publiée en ligne par un ami. Sur la photo, j'étais dans un groupe d'études bibliques, le visage découvert, le sourire large, tenant une tasse de café, avec la croix accrochée au mur derrière moi. Fizal n'a pas hésité. Il a apporté la photo directement à mon père. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné dans le silence de mon appartement, le son strident qui semblait annoncer ce qui allait arriver. Je répondis, les mains tremblantes, et j'entendis la voix de mon père, froide, cinglante, furieuse. Chaque mot qu'il prononçait me frappait la poitrine. « Miam, tu nous as couverts de honte », a-t-il crié, l'écho de sa voix emplissant mes oreilles. « Tu t'es retourné contre nous, contre la foi, contre ta famille, contre ton pays. On t'a vu dans une église, adorant un Dieu étranger, rejetant tout ce que nous représentons. Tu es une honte, une traîtresse. Retourne à l'islam immédiatement. Fais tes valises et rentre chez toi, où tu n'es plus ma fille. » Mon cœur s'emballait. Mon souffle se bloquait dans ma gorge. La peur se resserrait comme un nœud dans ma poitrine. Dans mon esprit, le visage de ma mère m'est apparu, ses yeux éteints, ses mains tremblantes. J'ai pensé à Aïcha, ma sœur, et à la douleur écrasante de ne peut-être plus jamais entendre sa voix, son rire. J'ai pensé au palais, à la vie que j'avais connue, au poids écrasant des attentes de mon père. Et j'ai senti une vague de panique m'envahir, une partie de moi-même désirant obéir, faire demi-tour, réparer tout ce qui semblait perdu. Mais j'ai alors pensé à Jésus, son visage sur ce pont, sa voix me promettant la paix, son amour qui m'avait libéré des ténèbres. J'ai senti sa présence à cet instant, une force grandissant en mon cœur, une lumière qui dissipait toute peur. Et j'ai su, avec une certitude indéniable, que je ne pouvais revenir en arrière, ni vers l'hypocrisie, ni vers la douleur, ni vers une foi qui ne m'avait laissé que vide. Je pris une profonde inspiration, la voix tremblante mais ferme, et dis « Je ne peux pas, Père, j'ai trouvé la vérité. Jésus est le Fils de Dieu, le seul chemin vers la vie éternelle. Je resterai ici et le suivrai. » Il y eut un silence pesant à l'autre bout du fil, comme si le monde entier s'était arrêté un instant. Puis, d'une voix basse et définitive, il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu es mort pour nous. » Et la ligne fut coupée. Le déclic résonna comme une porte qui se fermait, vers mon passé, vers tout ce que j'avais été. Je m'assis sur le canapé, le téléphone me glissa des mains, les larmes ruisselant sur mon visage. Mon corps tremblait de sanglots étouffés. Une douleur profonde semblait me déchirer l'âme. Ma famille m'a complètement isolée. Ils ont révoqué mon titre, coupé mes finances et m'ont coupé l'accès aux comptes royaux.
Ils m'ont effacée de leur vie comme si je n'avais jamais existé. J'ai appris par un cousin qui était encore en contact secret avec moi que mon père m'avait publiquement déshérité, me déclarant traître à l'islam et à la couronne. Il avait interdit à tout membre de la famille, même à ma mère et à ma sœur Aïcha, tout contact avec moi. J'ai dû faire face à des menaces de la part de parents éloignés, à des messages anonymes remplis de haine et de malédiction, disant que je méritais d'être puni pour apostasie, un crime terrible dans mon pays d'origine. Ces paroles étaient du poison. « Tu vas payer pour ça, traître. Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Un frisson me parcourut l'échine en lisant ces messages. Mes mains tremblaient, et la ville devant ma fenêtre, qui m'avait autrefois semblé un havre de paix, me semblait désormais moins sûre, moins accueillante. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, un petit logement modeste que j'ai pu me permettre grâce à Sarah. Les murs étaient nus, l'espace austère comparé au luxe que j'avais connu, mais il me semblait être à moi, un endroit où je pouvais prendre un nouveau départ. J'ai emballé mes affaires dans le silence de la nuit, mes mains tremblantes, tandis que je pliais les quelques vêtements qui me restaient, mon cœur lourd de tristesse et de solitude. J'ai pleuré la perte de ma famille, en particulier de ma mère, à qui je n'avais pas parlé depuis son hospitalisation. Sa voix résonnait dans mon esprit, pleine de douleur et de confusion. Je l'ai laissée tomber. Je ne savais même pas si elle était au courant de ma conversion, si elle avait entendu les rumeurs, si elle me pardonnerait un jour. Allongée dans mon nouveau lit, sentant le matelas craquer sous moi, les lumières de la ville perçant les fins rideaux, je pleurais. Mes sanglots étaient étouffés par l'oreiller et je murmurais à Jésus « Ai-je bien fait? Reverrai-je un jour ma mère? Connaîtra-t-elle un jour son amour ?» Mais ensuite, j'ai senti sa présence, une douce chaleur, un murmure au plus profond de mon cœur. « Je suis avec toi, Mary. Tu fais ce que je t'ai demandé. » Et je m'y suis accrochée, comme si c'était la seule chose qui pouvait me soutenir. Après que ma famille m'a reniée, j'ai dû reconstruire ma vie de zéro. Une tâche ardue, comme gravir une montagne sans chemin, sans carte, avec pour seul guide la foi. Je n'étais plus une princesse, je ne dépendais plus de la fortune royale. Mon titre avait été dépouillé, mon identité repensée. Mais dans cette perte, j'ai trouvé une liberté que je n'avais jamais connue, une liberté qui venait de Jésus, de savoir que j'étais à lui, que je n'avais pas à mériter son amour. Cet amour était mien, un don que je ne pouvais jamais perdre. J'ai trouvé un emploi à temps partiel comme tuteur sur le campus, enseignant l'arabe à des étudiants dont les visages exprimaient une vive excitation, tandis qu'ils s'efforçaient de maîtriser les sons inconnus de la langue. J'étais assis dans une petite salle de la bibliothèque universitaire, l'air rempli de l'odeur des vieux livres et du café frais, mes notes étalées sur la table. Je souriais tandis qu'ils s'exerçaient, trébuchant sur les mots, et sentais une légère joie naître dans ma nouvelle vie. Pour la première fois, je gagnais mon propre argent, un salaire modeste, mais le mien, un symbole de mon indépendance, de la vie que je construisais avec l'aide de Jésus. L'Église est devenue ma nouvelle famille, une communauté qui m'a accueillie avec amour. Leurs bras étaient ouverts, leur cœur chaleureux. Sarah était mon roc, son appartement un havre de paix, où nous nous asseyions sur le canapé, enveloppés dans une douce couverture. Elle préparait du thé, la vapeur s'échappant des tasses, le parfum réconfortant de la camomille me calmait. Nous parlions pendant des heures de Jésus, de la vie, de l'avenir. Je partageais mes peurs, mes espoirs, mes prières pour ma mère. La pasteure Danielle est devenue mon mentor. Son bureau était un espace chaleureux avec des étagères remplies de livres et une petite croix sur le bureau. Je m'y asseyais et lui parlais de mon EMI, de ma conversion, de mes luttes intérieures. Elle m'écoutait attentivement, son regard bienveillant et plein de compréhension, et elle disait « Dieu a un plan pour toi, Marie. Ton histoire est puissante, et il s'en servira pour toucher les autres. » Il participait à un groupe d'études bibliques qui se réunissait tous les mercredis soirs dans l'une des salles de l'église. L'air était chaud, empli de l'odeur du café frais et des biscuits faits maison. Le groupe était petit mais soudé, leurs visages familiers, leurs voix réconfortantes. Nous lisons la Bible ensemble, les pages douces sous mes doigts, les mots pleins de vérité et d'espoir. Des versets comme Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » J'ai senti des larmes dans mes yeux, sachant que Jésus avait accompli cette promesse. Je me reposais enfin en lui pour la première fois de ma vie. Nous avons partagé l'action de Jésus dans nos vies. Je leur ai parlé de mon EMI, du pont, des cicatrices de Jésus, de la paix qu'il m'avait donnée,
Et ils m'ont écouté, les yeux écarquillés, certains essuyant des larmes, d'autres hochant la tête, les mains tendues vers les miennes. « Ton histoire me donne de l'espoir, Mary », m'a dit un soir une femme nommée Emily, d'une voix douce, la main posée sur mon bras. J'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine, sachant que Jésus m'utilisait même au cœur de ma souffrance. J'ai commencé à guérir de mon passé, un processus lent et délicat, comme restaurer une tapisserie déchirée fil par fil, avec Jésus guidant mes mains. L'Église proposait également des services de conseil, et j'ai rencontré une femme nommée Rachel. Son bureau était petit mais confortable. Une plante en pot ornait son bureau, et l'air était parfumé de la lavande d'une bougie qu'elle allumait à chaque réunion. Je m'asseyais sur son canapé, une douce couverture sur mes genoux, et je parlais de ma mère, sa dépression, sa douleur, la culpabilité que je ressentais de ne pas être là. Je parlais de mon père, de son hypocrisie, de sa cruauté, de la colère que je portais encore en moi, et du pardon que je peinais à trouver. Je parlais de la drogue, des pensées suicidaires, de l'obscurité qui m'avait presque consumée. Rachel m'écoutait avec un regard bienveillant, une voix douce et accueillante. « Jésus voit ta douleur, Marie, » dit-elle, « et il te guérit, petit à petit. Laisse-le porter ses fardeaux. » Nous avons prié ensemble, sa main dans la mienne, et j'ai senti Jésus soulever ses poids, m'aidant à pardonner à mon père, même si je ne le voyais pas. Il m'aidait à me libérer de la culpabilité, de la honte et de la peur. J'ai arrêté de consommer de la drogue. Mes envies ont disparu, ma vie étant remplie d'adoration, de sens et d'amour. Je me réveillais chaque matin avec la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre, la ville qui se réveillait dehors, et je priais à genoux sur le sol, les mains jointes, la croix sur le mur devant moi, un rappel vivant de son sacrifice. « Jésus, merci de m'avoir sauvé, » dis-je doucement, « de m'avoir aimé, de m'avoir donné cette nouvelle vie. Utilise-moi pour aider les autres à te trouver. » J'ai ressenti sa présence comme une chaleur dans mon cœur, une paix qui m'a soutenue tout au long de la journée, même dans les moments difficiles, dans les combats silencieux, contre la solitude qui s'insinuait parfois, sans invitation. Ce n'était pas facile. La douleur de l'absence de ma famille était une constante, une blessure sourde qui ne disparaissait jamais complètement. Je pensais à ma mère, sa voix résonnant dans ma tête. Je l'ai laissée tomber. Je me demandais si elle était au courant de ma conversion, si elle avait entendu les rumeurs, si elle me pardonnerait un jour. Je pensais à Aïcha, ma sœur cadette, à son rire, un souvenir que je chérissais, jouant dans les jardins du palais, tressant des couronnes de jasmin, nos mains imprégnées de leur parfum délicat. Nous ne nous étions pas parlé depuis que mon père m'avait renié. Je ne savais pas si elle me détestait, si on l'avait traitée de traîtresse, de honteuse. Je regardais de vieilles photos sur mon téléphone, l'écran illuminant l'obscurité de mon appartement. Leur visage me souriant. J'ai pleuré, des larmes coulaient sur l'écran, le cœur serré par le désir. Je priais pour eux chaque soir, ma voix murmurant « Jésus, s'il te plaît, touche leur cœur. Guéris maman, fais-lui connaître ton amour. Amène Aïcha à toi, fais-moi les revoir. » J'ai également été victime de harcèlement en ligne dans mon pays d'origine. La nouvelle de ma conversion s'est répandue comme une traînée de poudre, un scandale qui a attisé la colère et la haine. Des messages ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux, des comptes anonymes avec des images d'épées ou de drapeaux et des mots cinglants. « Traître venimeux, tu vas payer pour ça. Les apostates ne méritent pas de vivre. » Je le lisais tard le soir, les mains tremblantes, le cœur battant. La ville devant ma fenêtre me semblait moins sûre, moins abritable. Je fermais mon ordinateur portable, le souffle court, et je priais. « Jésus, protège-moi, donne-moi de la force. » J'ai senti sa présence comme un bouclier autour de moi, sa voix dans mon cœur. « Je suis avec toi, Maria. N'aie pas peur. » Et je me suis accrochée à cette promesse, lui faisant confiance pour me garder en sécurité, pour me guider à travers la tempête. J'ai ressenti un appel, une urgence intérieure, à partager mon histoire. Pour aider ceux qui, comme moi, étaient peut-être pris au piège, en particulier les jeunes femmes issues de milieux similaires aux miens, qui connaissaient le poids du patriarcat, la douleur de l'hypocrisie, l'angoisse de se sentir invisible. J'ai commencé à parler à l'église, à raconter mon EMI, mon cheminement de l'islam au christianisme, la liberté que j'avais trouvée en Jésus. Je me tenais devant le sanctuaire, la croix derrière moi, son bois patiné, sa présence réconfortante, et je leur racontais tout, ma vie de princesse, l'hypocrisie de ma famille, les souffrances de ma mère, ma descente dans la drogue, mon overdose, et comment Jésus m'a rencontrée sur ce pont, m'a montré la vérité et m'a donné une nouvelle vie. La congrégation écoutait,
Leur visage était un mélange d'admiration et de larmes, certains hochant la tête, d'autres s'essuyant les yeux, les mains cherchant des mouchoirs. « Ton histoire témoigne de l'amour de Dieu, Mary », m'a dit le pasteur Daniel après un service, posant sa main sur mon épaule avec un sourire chaleureux. Il t'utilise d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. J'ai senti des larmes dans mes yeux, sachant qu'il avait raison, sachant que Jésus avait un but pour moi, un plan que je commençais tout juste à voir. Me voici maintenant, en 2025, assise dans mon petit appartement de Boston. L'air chaud du printemps entre par la fenêtre ouverte. Dehors, la ville est animée, les oiseaux chantent, la circulation est lointaine. J'ai 23 ans, bien loin de la princesse que j'étais il y a des années. Mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante, aussi apaisée, aussi moi-même. Je regarde la croix accrochée au mur, un simple morceau de bois, rappel du sacrifice de Jésus, de l'amour qui m'a sauvée, et je repense à un moment qui s'est produit il y a un mois, un moment qui m'a rempli d'espoir, un moment qui m'a montré que Jésus était toujours à l'œuvre, toujours en mouvement, toujours en train de répondre à mes prières. C'était une nuit fraîche. Le sanctuaire de l'église était réchauffé par la lueur des bougies dont les flammes vacillaient dans la pénombre, projetant des ombres sur les vitraux. Les couleurs, bleu, rouge, or, dansaient sur les murs. La salle était pleine. Les fidèles s'étaient rassemblés pour un événement spécial, leurs visages emplis d'attente, leurs voix chuchotant doucement, l'air bourdonnant d'impatience. Je me tenais devant, les mains tremblant légèrement, le cœur battant, mais je sentais Jésus avec moi. Sa présence était une force stabilisatrice. Sa voix dans mon cœur. « Partage ta vérité, Maria. » J'ai pris une grande inspiration, l'odeur de la cire de bougie et du pain emplissant mes poumons, et j'ai commencé à parler, la voix posée, les mots coulant comme un fleuve, transmettant mon histoire aux personnes devant moi. Je leur ai tout raconté. Ma vie de princesse dans un palais de marbre, les jardins fleuris de jasmin, le banquet où je portais des abayas brodés d'or, le poids des attentes qui m'oppressaient. Je lui ai parlé de mon père, de son contrôle dictatorial, de son hypocrisie, des photos que j'avais vues de lui à Las Vegas, son bras autour d'une femme, un verre à la main, alors qu'il appliquait des lois islamiques strictes à la maison. Je lui ai parlé de ma mère, son rire qui s'estompait, son esprit brisé, le jour où mon père a divorcé, son cri résonnant dans le palais, son déclin mental, son hospitalisation, la culpabilité que je ressentais de ne pas avoir été là. Je lui ai parlé de Boston, de mon évasion, de la liberté espérée, mais aussi de la douleur qui a suivi, la drogue, les fêtes, les pensées suicidaires qui m'ont consumé. La nuit de mon overdose, mon corps s'est effondré, mon cœur s'est arrêté. J'ai raconté mon EMI, le pont d'Acera, l'abîme de feu, la balance pesant mes actions, comment je me suis sentie tomber dans le tourment, croyant que j'avais échoué envers Allah, échoué envers tout le monde. Je leur ai raconté comment Jésus est venu à moi, sa robe blanche resplendissante, ses cicatrices témoignant de son sacrifice, sa voix me disant qu'il était le Fils de Dieu, le seul chemin vers le Père. Je leur ai raconté comment il m'a emmené au ciel, m'a montré la véritable vie après la mort, la Trinité comme unité d'amour, le jardin serein, la ville lumière, le doux sourire de ma grand-mère, la paix qui surpassait tout ce que j'avais connu. J'ai raconté comment il m'a montré deux avenirs, l'un de mort et de désespoir, l'autre de vie et de liberté, et comment je l'ai choisi, comment je suis revenue, comment je lui ai donné ma vie. J'ai parlé du prix de ce chemin, le rejet de ma famille, les menaces reçues, la solitude qui me poursuivait comme une ombre, mais j'ai aussi parlé de la joie que j'ai trouvée, de la paix qui me soutient, de la nouvelle famille que j'ai découverte dans l'église et du but que Jésus m'a donné dans la vie. J'ai regardé la congrégation, j'ai vu leurs visages mouillés de larmes, certains illuminés de sourires, et j'ai dit « Jésus m'a sauvé et peut vous sauver aussi. Il est le seul vrai Dieu, le chemin vers la vie éternelle, la paix que nous recherchons tous. » À la fin de mon discours, le silence s'installa, empli d'émotions, jusqu'à ce qu'une vague d'applaudissements l'envahisse. Certains étaient debout, d'autres essuyaient leurs larmes, et leurs voix résonnaient à l'unisson. Amen. J'ai senti les larmes monter, mon cœur déborder, sachant que Jésus avait utilisé mon histoire, ma douleur, pour toucher ses cœurs et révéler son amour. Après le service, je me suis assis au fond de l'église, tenant une tasse de thé, la vapeur montant lentement, la chaleur me calmant, mon cœur battant encore la chamade avec l'émotion du moment. Une femme de l'église, portant un badge sur lequel était écrit « Belle », s'est approchée de moi avec un visage aimable et des yeux brillants. « Maria,
Ceci est arrivé pour toi, dit-il en me tendant une enveloppe. Le papier était en parfait état. L'écriture au recto me semblait familière, une écriture que je n'avais pas vue depuis des années. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, le cœur battant. Il était là, écrit en arabe, une bouée de sauvetage, un pont inattendu vers un passé que je croyais perdu. C'était de ma cousine Nor, qui étudiait au Royaume-Uni. Ses paroles prudentes mais chaleureuses me parvenaient malgré la distance qui nous séparait. « Chère Miam, où je pense Mary maintenant ?» écrit-elle d'une écriture impeccable. « J'ai appris ta conversion par un ami qui parle encore à Aïcha. J'ai d'abord été choquée, furieuse à l'idée que tu nous aies trahi l'islam. Mais j'ai lu des choses sur Jésus, sur le christianisme, et j'ai pensé à notre famille, à l'hypocrisie, à la façon dont ils ont traité ta mère. Je ne comprends pas pourquoi tu as choisi cette voie, mais j'aimerais en savoir plus. On peut parler? Je suis à Londres, mais je peux t'appeler, ou peut-être te rendre visite quand je serai en vacances. Tu me manques, Myriam. » J'ai senti une vague d'espoir m'envahir. Les larmes ruisselaient sur mon visage. Mes mains tremblaient, tandis que je tenais la lettre, le papier se froissant sous mes doigts. J'ai regardé la croix accrochée au mur, son bois simple luisant à la lueur des bougies, et j'ai murmuré une prière. « Jésus, merci pour cela. S'il te plaît, touche le cœur de Nor comme tu as touché le mien. Et s'il te plaît, guéris ma mère. Fais-moi la revoir. Fais-lui connaître ton amour. » J'ai répondu à Nor cette même nuit, la plume glissant sur la page avec un mélange de joie et de désir. « Chère Nor, j'ai écrit. J'aimerais beaucoup parler. Tu me manques terriblement, et j'ai hâte de te parler de Jésus, de la paix qu'il m'a donnée, de la liberté que j'ai trouvée. Je connais la douleur dans notre famille, l'hypocrisie, les mensonges. J'ai vécu cela aussi. Mais Jésus est la vérité, et je veux que tu le connaisses. J'ai scellé la lettre d'une main ferme, sentant un feu renouvelé dans mon cœur, un objectif clair. Je savais que Jésus œuvrait dans ma famille, répondait à mes prières, ouvrait des portes que je croyais fermées à jamais. Je savais que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mon père ne m'accepterait peut-être jamais. Les menaces pourraient persister. La solitude pourrait persister. Mais j'avais confiance en Jésus pour me guider, pour amener ma mère et Aïcha à lui, pour m'utiliser afin de partager son amour avec le monde. J'ai senti sa présence, une lumière constante dans l'obscurité, et j'ai su que ce n'était que le début, un nouveau chapitre de l'histoire qu'il écrivait, une histoire de rédemption, de liberté, d'amour.